Donc, je vais demander à tout le monde de prendre place. Bienvenue tout le monde à cette capsule biblique. C'est la dernière capsule de l'année, je crois. Fait que je vais closer ça cette année, là, puis ça va reprendre en septembre avec Pasteur Luc sur la confession de foi. Juste avant, j'aimerais peut-être qu'on puisse commencer en prière. Merci Seigneur Jésus pour le temps qu'on peut passer ensemble. Je te demande de bénir ceux qui sont ici, de bénir aussi ta parole, Seigneur Dieu, sur laquelle on va se pencher ce matin. Je vais te demander de bénir cette étude-là, puis que ça puisse nous fortifier en tant que chrétiens, en tant que corps, en tant qu'Église, Seigneur. Amen. Donc, merci d'être là, malgré le beau temps. Ce matin, en fait, je vais conclure sur l'étude. On a commencé une étude plus élargie là, sur le credo des apôtres. On est rendu sur la ligne de « Je crois en l'Esprit Saint ». Fait que on va, dans le fond, conclure sur cette ligne-là. Puis en septembre, là, quand je vais être appelé à remplacer Pasteur Luc, on va commencer, je crois, en la Sainte Église catholique. On a vu que l'Église catholique, le mot catholique veut dire universel. Fait qu'on va voir s'il y a une doctrine à travers les Écritures qu'on peut définir, que ce soit l'Église, le corps. Fait que je pense que ça va être intéressant. Gardez-moi en prière pour ça, parce que c'est beaucoup d'études, puis je vais le faire en 2 volets. Je vais vous présenter ça, là, bref. Fait que ça va être à l'automne. Donc, ce matin, on va conclure sur le Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit que c'était une personne de la Trinité, au même titre que le Fils et le Père. On a vu aussi certaines expressions du Nouveau Testament qui sont utilisées, puis qui utilisent le terme Saint-Esprit, que ce soit le blasphème du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, ce matin, en fait, on va voir être rempli du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont un arrière-plan peut-être un peu plus charismatique, cette expression-là est utilisée pour vouloir dire qu'il y a comme une deuxième expérience spirituelle à avoir, à acquérir avec le salut. C'est comme quelque chose d'au-delà du salut, que ce soit la plénitude du Saint-Esprit. Je me suis servi principalement des Écritures, c'est certain, mais je me suis servi aussi de deux autres ouvrages, Sylvain Romorowski. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais l'œuvre du Saint-Esprit dans l'histoire du salut, vraiment pertinent si jamais vous voulez faire une étude plus approfondie sur le Saint-Esprit. Puis, un ouvrage que je me suis servi justement pour ce matin, là, en particulier, Baptisé et rempli de l'Esprit, de Alfred Kuhn. C'est 2 auteurs qui sont, en tout cas, que je respecte beaucoup, puis ils ont très bien fait leur ouvrage, fait que je vous les conseille si jamais vous voulez étudier plus amplement là, sur le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que la plénitude de l'Esprit? On pourrait se dire, c'est juste dans les milieux. Donc, on reprend où est-ce qu'on était rendu. Fait que sur l'étude du Saint-Esprit, je vous encourage à essayer de voir à travers les capsules que j'ai faites, mais peut-être dans une recherche personnelle, qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est des termes qui existent dans les Écritures. Fait qu'aujourd'hui, on va se fier sur ce que les Écritures disent sur ces termes-là. Pour pas partir, parce que vous allez voir, surtout dans les milieux plus charismatiques, ou si vous tapez « être rempli du Saint-Esprit » sur YouTube, il va y avoir une panoplie de significations. Fait que nous autres, ce matin, on va se fier sur ce que les Écritures disent. Qu'est-ce que les Écritures disent sur être rempli ou la plénitude du Saint-Esprit? Puis je pense que ça a l'air bien théorique ce matin, mais je pense que ça va avoir aussi un angle bien pratique là, dans notre marche avec Dieu. Donc, l'expression baptême, pas le baptême, mais l'expression remplie ou la plénitude du Saint-Esprit se retrouve 15 fois dans le Nouveau Testament, 14 fois dans les écrits de Luc, que ce soit dans l'Évangile de Luc ou Actes des Apôtres, puis une fois par l'apôtre Paul. Il faut savoir, avant de faire notre étude, là, que Luc et Paul sont des auteurs du Nouveau Testament, puis ils aiment bien les expressions plein ou rempli. Ils vont l'utiliser en disant plein ou rempli du Saint-Esprit, mais ils vont l'utiliser aussi pour d'autres choses. Ils vont l'utiliser plein de lèpre,
plein de colère, plein de malice, ou encore de méchanceté, de bonnes œuvres, de sagesse, de foi, de grâce et de puissance, ou encore rempli de joie, rempli de paix, rempli de connaissance ou de consolation. Donc, on voit que c'est un terme qu'ils aiment utiliser pour décrire une réalité. Luc applique les expressions « rempli » ou « plein du Saint-Esprit » à plusieurs types de personnes, que ce soit avant ou après l'effusion du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec les langues de feu, dans Actes chapitre 2, les langues de feu qui sont descendues sur les apôtres puis les gens qui étaient présents, cette effusion-là, Luc, dans le fond, va utiliser l'expression « rempli » ou la plénitude du Saint-Esprit, que ce soit avant ou après cette effusion-là du Saint-Esprit. On peut le voir dans, on y tournera pas nécessairement, là, mais juste pour vous les énumérer, Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit, ça nous l'est dit dans Luc chapitre 1 verset 15. Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit aussi. Zacharie, dans Luc 1 verset 77, même Jésus a été rempli du Saint-Esprit en Luc 4 verset 11. On va voir après l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, verset 4, les diacres dans Acte 7, verset 55. On voit même qu'il y a des groupes qui ont été remplis du Saint-Esprit aussi en Acte 4, verset 31. C'est comme si le groupe avait été rempli du Saint-Esprit dans un même instant. Donc, dans certains passages, la part de Dieu semble dominer sur la part de l'homme, sur la responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. On peut le voir d'ailleurs avec Jean-Baptiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, souvent c'est un texte qu'on utilise à Noël, mais dans Luc chapitre 1, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. » Fait que qu'est-ce que Jean-Baptiste a été fait pour être rempli du Saint-Esprit? Il était dans le sein de sa mère, fait qu'il n'a pas dû faire grand-chose. On voit que c'est plus une responsabilité de Dieu à ce moment-là. D'un autre côté, cette expression-là n'est pas appliquée à tous les chrétiens. Comme en Actes chapitre 6, verset 3, on voit que c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Donc, on voit que le critère de décision pour être serviteur aux tables, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Fait qu'on voit que c'est comme une caractéristique aussi, puis c'est pas tout le monde qui l'avait à ce moment-là. Fait que Paul recommande aux chrétiens d'Éphèse d'être remplis du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ce qui est intéressant, c'est que Paul va dire ça, mais il vient de dire que les chrétiens étaient scellés du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage, mais là où Paul va dire qu'on est scellés du Saint-Esprit. Fait que le temps de verbe de Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous montre que pour accéder à la plénitude du Saint-Esprit, le chrétien a lui aussi un certain rôle à jouer. On va essayer de démêler tout ça. Okay? Grosso modo, là, le plan, c'est que être rempli du Saint-Esprit, c'est un terme qui est utilisé par Luc et par Paul, mais pour révéler 2 réalités spirituelles. Puis on va les voir ce matin. Je vais essayer de simplifier ça le plus possible parce que avec les auteurs et les commentaires, ça peut partir dans tous les sens. Fait qu'on va essayer de rassembler ça sous 2 significations. Fait qu'on a pu voir que que Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie furent remplis de l'Esprit, puis ça a été pour une raison, ça a été pour prophétiser à ce moment-là. Ils proclamèrent des merveilles de Dieu en Acte 2, verset 11. En Acte, 2, verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils ont été remplis du Saint-Esprit pour parler des merveilles de Dieu. Pierre, interrogé par les sacrificateurs, est rempli de l'Esprit en Actes chapitre 4, verset 8. On le voit quand même bien. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, Pierre rend alors courageusement témoignage de Jésus. » À ce moment-là. Puis on peut le voir, je pense que ça pourrait être intéressant de le lire. Tu sais, ça nous est dit dans le verset 8 que Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Puis on va voir qu'est-ce que ça a été la conséquence de cette plénitude-là dans les versets 10 à 13. Je vous lis ça. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée
par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. On voit que la plénitude du Saint-Esprit a apporté une espèce de capacité à Pierre et à Jean pour être capable de livrer le message voulu par Jésus-Christ. Fait que Paul va être rempli, puis il y a une autre caractéristique de la plénitude du Saint-Esprit, c'est que Paul est rempli du Saint-Esprit, mais à plusieurs reprises. Fait qu'on peut voir que c'est pas un état qui est permanent. Dans Actes chapitre 9, verset 17, ça nous est dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposant les mains à Saül, et disant, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On va le voir un petit peu plus loin dans Actes chapitre 13, versets 8 et 9. Ça nous est redit que Paul est rempli du Saint-Esprit à nouveau. Fait que c'est comme pas un état qui est permanent. Actes chapitre 13, versets 8 et 9, « Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. » Fait qu'on voit que ça arrive à plusieurs reprises. Pourtant, Paul est sauvé, tu sais, je veux dire, il est sauvé depuis le chemin de Damas, depuis avant la fondation du monde, là. Ça a été manifesté depuis le chemin de Damas. Fait que pourquoi qu'il a été rempli du Saint-Esprit? Fait qu'on parle donc pas du salut ici. Henri Blocher nous dit que dans tous ces textes, le verbe remplir est dans un temps de verbe qui est au temps passé de l'action, accompli à un moment précis. Cette plénitude est surtout pour but de rendre efficace leur témoignage en faveur de Christ. Dans tous ces cas, on voit l'Esprit, par sa plénitude, qui apportait des paroles puis qui aidait, si vous voulez, les apôtres puis les gens qui étaient sauvés à proclamer son nom à un moment voulu. Puis, je vais essayer de mettre ça d'un point de vue bien pratique, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, j'ai témoigné, puis il me semble que les mots me venaient tout seuls. Il me semble qu'il y a quelque chose il y a de quoi qui était avec moi, puis ça venait tout seul, ça. Mais ici, dans ce contexte-là, on peut voir que c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est l'expression remplie du Saint-Esprit qui est utilisée ici, qui veut simplement nous dire que Dieu va nous donner les capacités, les mots qui vont venir, l'autorité aussi pour parler en son nom. OK? Fait que pour rendre ça plus simple, la première signification de la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand que Dieu va nous, si vous voulez, nous aider, ou quand que le Saint-Esprit nous aide à proclamer son nom, puis qu'il nous donne les paroles, puis c'est comme si on voyait que les paroles coulaient toutes seules, puis qu'on se demande crime. Il me semble que c'est pas moi qui parlais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. C'est quand même surprenant quand ça arrive. Là, je vous dis pas que Dieu prend contrôle de votre bouche puis qu'il y a quelque chose. C'est juste les idées qui viennent. C'est juste qu'il y a comme une onction sur le moment. Juste pour vous donner un exemple, j'étais au travail. Puis bon, toutes les gens au travail savent que je suis chrétien puis tout ça. Puis souvent, il y a comme, tu sais, ils essayent de narguer ou ils essayent de piquer puis bref. Fait qu'il y a une personne qui travaille avec moi qui était revenue de vacances du Sud. Il dit, ouais, je suis allé pêcher puis tout ça. Puis je voulais te dire, j'ai prié à Dieu pour avoir un gros poisson, puis j'ai jamais eu de gros poisson. Fait que là, pour lui, c'était comme, Dieu, il n'existe pas, il n'a pas répondu à ma prière, tu sais. Fait que là, d'habitude, je suis jamais du tac au tac. Pour ceux qui me connaissent, là, je suis un homme assez lent. J'ai besoin de prendre du recul pour essayer de choisir les bons mots et tout. Là, ça a été du tac au tac, puis j'y ai répondu, j'ai dit, ouais, mais sais-tu quoi, même que tu aurais eu ton gros poisson, là, tu n'aurais pas plus cru. Là, il m'a regardé, ouais, t'as raison. Fait que, tu sais, ça a comme fini de mettre, bon, il n'a pas accepté le Seigneur, puis tout ça, mais je veux dire, fait que c'est juste quand que Dieu donne, tu sais, des réponses ou tout ça, puis qu'on est, tu sais, avec un pied de recul, on dit, hey, merci Seigneur, tu sais, ça a bien, j'ai bien répondu, si vous voulez.
on voit aussi, je sais pas, je vais juste vous donner le texte, là, si jamais vous voulez le méditer, dans Actes chapitre 7, verset 55. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Étienne. Étienne qui fait un témoignage vraiment poignant sur sa foi, puis qu'après ça, qui se fait lapider. Là. Puis au moment juste avant qu'il se fait lapider, il y a Actes chapitre 7, verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » C'est comme si, à ce moment-là, il a été rempli du Saint-Esprit pour voir une vision, pour voir quelque chose, puis il l'a proclamé, cette vision-là. Puis c'est là-dessus qu'il a été lapidé. C'est quand il a dit « Je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu ». C'est qu'il y a eu une vision particulière, puis que là, je veux dire, les gens l'ont juste pas toléré, puis il s'est fait lapider là-dessus. Excusez-moi. Fait qu'on reçoit donc une fois pour tout le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, ou être scellé du Saint-Esprit, c'est le salut, dans le fait. Une fois pour toutes lorsqu'on est de nouveau. Mais on est ensuite à plusieurs reprises dans un état de plénitude. Puis ça, c'est circonstanciel. Puis il faut pas le rechercher, parce que ce qu'on a vu, comme avec Jean-Baptiste, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir ou à force d'expérience ou à force de formules magiques, si vous voulez. Là. C'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, c'est quelque chose qui vient dans le moment, puis c'est quelque chose qui est pourvu par Dieu. Donc, on a vu la première signification de la plénitude de l'Esprit. Maintenant, il y a une deuxième signification qui se dégage des écrits du Nouveau Testament. Passage de Paul sur la plénitude de l'Esprit. On va surtout focusser sur Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je ne sais pas si vous vous souvenez du verset. Ça nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est quand même particulier comme commandement. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas boire de vin, il faut être rempli de l'Esprit. Tu sais, c'est comme... ça semble flou, fait qu'on va essayer de bien l'exprimer. Premièrement, on va voir un autre texte dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Parce que souvent, on insiste beaucoup sur la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, puis c'est comme si on a, tu sais, c'est comme mystérieux, on a comme le Saint-Esprit, c'est comme mal défini dans notre tête, ça pourrait être une force qu'on pourrait s'approprier, ou etc. Mais la Bible étant ce qu'elle est, va toujours équilibrer les choses. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, Paul semble évoquer la même réalité sans employer les mots « esprit » mais « Dieu ». On va le lire. « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Fait que c'est curieux, c'est comme si, on pourrait dire, pourquoi il n'a pas dit le Saint-Esprit, mais justement, la plénitude de Dieu et du Saint-Esprit, c'est sensiblement la même chose. Fait que ce passage est en fait la dernière requête que la prière de Paul qui demande des dons par intercession pour les Éphésiens. Le verset, le passage là, de Éphésiens chapitre 5 verset 18, ce verset-là se trouve au milieu de la partie dite pratique d'Éphésiens, parmi les dizaines de conseils concernant la marche du chrétien dans la vie de tous les jours. Fait que Éphésiens est bâti, il y a 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont une démonstration de la grâce que nous offre le salut en Jésus-Christ. Les 3 derniers chapitres sont là pour une espèce de ligne de conduite. Maintenant qu'on a reçu cette grâce-là, comment est-ce qu'on va se comporter en tant qu'enfant de Dieu? C'est un petit peu ça. Puis le passage d'Éphésiens 5, 18 se retrouve dans cette section-là. Fait qu'à chaque œuvre de Dieu par son Saint-Esprit, pour le croyant, est rattaché dans la seconde moitié d'Éphésiens comme une espèce de commandement. Fait que c'est ces commandements-là sur lesquels on va insister. Puis Alfred Kuhn fait vraiment une bonne division, puis il lit la première partie avec les deuxièmes parties. On va voir dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, l'apôtre nous demande alors... on a vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, qu'on est scellé du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sinon vous irez relire, c'est vraiment un texte qui est reposant, on est scellé, fait que c'est quelque chose qui est définitif. Donc ici, on parle du salut. Puis, dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Fait qu'ici, il y a un commandement. Comment est-ce qu'on peut ne pas attrister ou attrister le Saint-Esprit?
Fait qu'on voit qu'il y a des parallèles qui se font avec Éphésiens entre la première partie et la deuxième partie. Selon, encore une fois, Alfred Kuhn, la prière de Paul en Éphésiens chapitre 1, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, correspond en fait à notre verset d'aujourd'hui de Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ça semble très théorique, mais vous allez voir, on va tomber dans un côté pratique. Comme d'ailleurs, tous les dons de Dieu sont des cadeaux. OK? À part le Saint-Esprit, à part le salut qui est un cadeau complètement gratuit qu'on ne peut travailler, mais sinon, les autres cadeaux, on voit qu'il y a toujours une partie de l'homme qui est encore, la capacité va venir de Dieu. Il y a une certaine responsabilité de l'homme dans la marche. On peut le voir aussi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Je vous lis ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Donc, il y a un certain commandement, il y a une certaine activation, si vous voulez, du chrétien. C'est que le chrétien, on est en Christ. Ça, c'est réglé pour le salut, c'est réglé, puis on doit continuer de marcher sur cette vérité-là, qu'on est sauvé en Jésus-Christ seul. Sauf qu'il y a des commandements qui sont appelés à la marche chrétienne. Puis on l'a vu avec Pasteur Luc par rapport à la loi. La loi est encore utile. Elle est plus utile pour essayer d'acquérir quelque chose, sauf qu'elle est utile encore pour le chrétien pour savoir comment se comporter selon ce que Dieu veut pour notre vie. Fait que le Saint-Esprit est un Dieu qui est souverain. On l'oublie souvent, le Saint-Esprit, on l'assimile souvent comme une force, une puissance qu'on pourrait s'acquérir. Mais le Saint-Esprit, il fait partie de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Puis souvent, c'est comme si on voudrait amadouer ou emboîter cette puissance-là. Mais là, il y a une volonté qui est propre à lui, puis qui domine infiniment le cœur du croyant. Puis ça, il faut le réaliser, parce que souvent, on va se battre quasiment avec le Saint-Esprit. Mais c'est pas une force qu'on peut dompter. Puis ça, j'aimerais ça qu'on s'en souvienne, parce que le Saint-Esprit, souvent, on l'assimile comme étant quelque chose qu'on peut quasiment apprivoiser, puis mettre de notre bord, puis l'emboîter dans une lampe magique, frotter la lampe quand c'est le temps, puis je veux ta puissance, je veux ton Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne, au même titre que le Père et le Fils. Fait que, il distribue selon sa volonté. Alfred Kuhn va dire la souveraineté du Saint-Esprit définit la puissance spirituelle, non pas comme la puissance du chrétien par le Saint-Esprit, mais comme la puissance du Saint-Esprit par le moyen du chrétien. Dieu, l'Esprit, ne peut jamais être utilisé. On ne possède jamais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là. Le verbe dans Éphésiens chapitre 5, verset 18 est à l'impératif. Il s'agit donc d'un commandement par lequel Dieu s'adresse à notre volonté. Si nous sommes chrétiens, nous devons rechercher la plénitude de l'Esprit. Nous avons donc un rôle à jouer dans son acquisition de cette plénitude-là du Saint-Esprit. Ici, on parle de la marche chrétienne. Quelle est la plénitude du Saint-Esprit? On va tourner dans Éphésiens chapitre 5, versets 17 et 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Elle est ce que Dieu veut pour nous. La plénitude de l'Esprit, c'est ce que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens. Donc, on doit la rechercher. Le mot utilisé par l'apôtre en langue originale pour ivresse exprime une perte de contrôle, une personne qui perd la maîtrise de soi. Je ne sais pas si jamais vous avez trop pris d'alcool une fois dans votre vie, il y a une perte de contrôle qui vient avec la prise de l'alcool.
C'est ici le parallèle à faire avec ce texte-là. Avec ce texte-là, Dieu nous montre que c'est ici une maîtrise de soi que les chrétiens sont appelés à garder. C'est un des fruits de l'esprit. D'ailleurs, c'est dit dans Galates qu'un des fruits de l'esprit, dans Galates 5, c'est la maîtrise de soi. Ici, c'est un petit peu la même chose. Les conséquences de la plénitude de l'esprit sont des relations et actes empreints de contrôle, d'intelligence saine et de maîtrise de soi avec Dieu et son prochain, nous explique John Stott. La personne ivre agit d'une manière qui ne lui est pas naturelle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas dans notre état naturel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas conduire, dépasser un certain degré de consommation, parce qu'on n'a plus les réflexes, on n'est plus nous-mêmes. La personne ivre agit d'une manière qui ne lui est pas naturelle. De même, le croyant, rempli de l'esprit, agit sous l'effet de Dieu. Il y a un parallèle intéressant à faire. On agit, mais sous l'effet de Dieu. On agit d'une autre nature que nous-mêmes. Dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Donc, il y a une volonté qui est supérieure à nous, qui habite en nous, étant régénérée, qu'on doit se soumettre. Un homme rempli de l'esprit fera naturellement ce qui l'aurait fortement déplu d'ordinaire. Rendre témoignage, se montrer bon avec ses ennemis, obéir et aimer. Aimer, c'est naturellement humain, sauf que aimer ses ennemis, c'est pas humain. C'est ce que Dieu nous appelle à faire dans sa parole. Fait que l'esprit rempli d'une joie, d'une force et d'une volonté nouvelle. Fait que la plénitude de l'esprit est une relation morale avec Dieu qui s'acquiert, se conserve et se développe. C'est la marche chrétienne. Un des premiers fruits est la communion fraternelle, comme nous rappelle ce passage en Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 21. On l'a lu tantôt, on ne le relira pas. Mais un des fruits de la plénitude de l'esprit, c'est la communion fraternelle. On va prendre un point de vue bien pratique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de pas venir longtemps à l'église, puis là vous revenez, puis il me semble que c'est donc bien le fun. Il me semble qu'on s'est donc bien ennuyé. C'est comme une famille que ça faisait des années qu'on n'aurait pas vu. Il me semble en tout cas pour moi, là, je m'ennuie vite de vous. Je ne sais pas si c'est la même chose, là. Mais il y a un lien qui est quand même particulier, puis ça, on rentre dans la plénitude de l'esprit, on rentre dans la communion de l'esprit, dans la communion de l'esprit du corps. Si le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, il nous purifie de tout péché. Plus nous lui laisserons la place, plus il remplacera l'ancienne nature de notre cœur, pour que l'Esprit remplisse la place de nos cœurs. En passant, la chair va toujours rester là. C'est comme s'il y avait une place vide dans notre cœur, soit que la chair va prendre la place de cette place vide-là, ou que le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit va remplir cette place-là. Fait qu'il faut entretenir, c'est actif comme commandement. Fait qu'il devient alors impossible que ce principe ne soit dit que par Paul ou par Luc. Si c'est une réalité qui est spirituelle, si c'est une réalité qui est vraiment une réalité, une vérité biblique, c'est impossible que ce soit juste l'apôtre Luc ou juste Paul qui en parle. Bien, effectivement, il n'y a pas juste Luc ou Paul qui en parle. Par contre, ces deux auteurs-là ont utilisé la plénitude de l'esprit pour exprimer, si vous voulez, cette réalité-là spirituelle de marche chrétienne, de processus de sanctification. Mais on voit aussi que dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus va nous dire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Romains chapitre 8, verset 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Marc 12, verset 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Donc ici, c'est des commandements d'être en relation intime avec Dieu, des commandements de laisser Dieu agir pour qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit. Donc, rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est mystique, qui est dénué de tout sens biblique. Rempli du Saint-Esprit, ça veut dire être en communion avec notre Dieu. En deuxième lieu. Comment être rempli du Saint-Esprit? Parce que souvent, les milieux charismatiques, peu importe les milieux chrétiens, on cherche la recette. Comment être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que je pourrais attirer? Premièrement, comme ce qu'on a dit tantôt, c'est pas quelque chose qu'on peut attirer.
C'est une personne, le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à une élite de chrétiens ou à des chrétiens qui le sont depuis longtemps. Des nouveaux chrétiens ont été remplis du Saint-Esprit, comme on peut voir dans Actes chapitre 2, verset 4, qui parle de chrétiens nouvellement nés de nouveau. Il est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » D'autre part, les chrétiens de Corinthe, c'est intéressant, qui étaient chrétiens depuis un certain temps, c'est des chrétiens de longue date, sont charnels et ne sont donc pas remplis du Saint-Esprit. On peut le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 3. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Ici, il y a une division, marcher selon l'esprit ou selon la chair. Paul va aussi souvent revenir avec cet exemple-là. Fait que c'est juste des termes différents, mais pour exprimer une réalité spirituelle qui est la même. La plénitude de l'esprit n'est pas liée à une expérience particulière. Comme je disais, il n'y a pas de formule magique ou de rituel pour acquérir la plénitude du Saint-Esprit. La foi chrétienne n'a rien à voir avec les religions mystiques de l'Antiquité ou même de l'histoire moderne. Il n'y a pas de rituel à trouver. Jésus et les apôtres ont parlé ouvertement durant leur ministère des réalités spirituelles. Même Jésus va nous le dire. Tu sais, des fois, on veut essayer de trouver le verset secret, comme dit, qui va nous montrer la formule magique pour que tout aille bien dans notre vie, là. Mais notre Dieu, notre Papa céleste, en Jésus-Christ, c'est un Dieu de communion. Fait que c'est ça la plénitude du Saint-Esprit, être en communion avec Jésus-Christ. Jean chapitre 18, verset 20, Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde et j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblèrent et je n'ai rien dit en secret. » Tu sais, quand Jésus-Christ va revenir, là, je veux dire, toutes les nations ne pourront pas dire « Hey, on ne savait pas, tu nous avais caché ta Bible loin dans la jungle, puis il fallait essayer de la trouver et tout ça. » Non, elle est ouverte à tout le monde. Fions-nous à Éphésiens chapitre 5, verset 18, pour mieux savoir comment être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1 et 2 nous dit « Ceux qui sont adoptés par Jésus-Christ, rachetés par le sang de Christ, ils ont cru en lui, ils ont été scellés du Saint-Esprit et sont nés nouveaux. Ils sont sauvés et réconciliés avec Dieu et devenus gens de la maison de Dieu. » Paul exhorte les croyants à marcher d'une manière digne en Éphésiens chapitre 4, verset 1, on va le lire. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La plénitude de l'Esprit, c'est Jésus demeurant en nous et qu'il a pleine liberté et pleine autorité sur notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est un travail de tous les jours. Puis je suis pas vieux, là. Fait que, mais j'espère que je vais pouvoir consacrer ma vie à faire ça, à rechercher Christ dans ma vie à chaque jour. Oui, je vais être plein, je vais être rempli du Saint-Esprit, mais rempli du Saint-Esprit selon ce que les Écritures disent. C'est-à-dire, je veux connaître mon Dieu de plus en plus à tous les jours, et c'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit passe par l'obéissance. L'obéissance négative, ne plus marcher comme des païens et se purifier de ses péchés, et l'obéissance positive qui est de marcher à l'exemple de Christ. Il y a d'autres versets qui parlent avec un verbe à l'impératif en lien avec le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, qu'est-ce que ça nous est dit ici? C'est vraiment béni comme texte. Ça nous est dit que on est scellé du Saint-Esprit. Ça, ici, on ne parle pas du salut. Ça, c'est clair, c'est réglé, c'est terminé. On est scellé. Mais on peut attrister le Saint-Esprit de la façon qu'on marche, par exemple. Fait qu'attardons-nous à justement être en communion avec ce Saint-Esprit-là. Ici, dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 19, nous est dit un petit peu la même chose. « N'éteignez pas l'Esprit. » Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous ne pouvons être remplis du Saint-Esprit que si nous recevons à chaque instant l'apport de la source, qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et si nous la déversons sur les autres.
sais, il y a un principe de, on a énormément reçu, je pense, en tant que sauvé, en tant que racheté, là. On va probablement juste le réaliser plus tard. On a énormément reçu en tant que chrétien. Mais est-ce que tout ce qu'on a reçu, est-ce que Dieu nous demande de la garder pour nous? Non, il y a un principe de déverser, de donner au suivant. On est plein, on est rempli. Dieu nous a rempli notre coupe à pleine capacité. Fait que je pense qu'il y a une bénédiction particulière à pouvoir redonner ce qu'on a reçu. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher de progrès en progrès, caractérisé par les fruits de l'Esprit énumérés dans Galates 5. La louange de Dieu par une marche transformée et un témoignage efficace. Donc, je nous encourage tous à, justement, être remplis du Saint-Esprit. Mais pas remplis du Saint-Esprit dans le sens de rechercher un état second ou une deuxième naissance. Être rempli du Saint-Esprit dans le sens d'apprendre à connaître Jésus-Christ en tant que notre Sauveur, notre Seigneur, à tous les jours. Fait que je pense que les Écritures, ça veut dire, selon les Écritures, ça veut dire ça, être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais ça faire on a 2 minutes là, qui restent, faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'on a vu sur le Saint-Esprit. On a vu que le Saint-Esprit, c'était une personne de la Trinité, au même titre que le Père et le Fils. On a vu que le blasphème du Saint-Esprit, c'était un refus de personnes qui avaient reçu une lumière bien particulière de l'Évangile. On a vu qu'être le baptême du Saint-Esprit, c'était la nouvelle naissance. On a vu qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est la marche avec Dieu. J'espère que cette synthèse-là vous permet de bien voir qu'il n'y a pas de péché ou de choses qu'on peut faire qui peut nous déceler du Saint-Esprit. Ça, c'est clair et c'est net dans les Écritures. Donc, si jamais vous voulez me garder en prière, à l'automne, on devrait se retrouver, comme je disais, puis je vais faire une étude sur l'Église. Puis, je vais vous présenter quelque chose que j'ai commencé avec les ados. Je vais essayer de bien vous le résumer, qui est l'histoire de l'Église, de l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, en 2021, à l'Église de Montjoly. Fait que ça va être un gros projet, mais je pense que ça va être intéressant. Fait que je vous souhaite un bon dimanche, puis je vous aime bien.